Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, pour une séance historique, et on peut poser nos mots là, puisque la séance d'aujourd'hui à Shanghai, donc en Chine, a duré à peu près 850 secondes. 850 secondes, c'est le temps qui a été nécessaire pour les marchés de s'effondrer de plus de 7% et créer donc un blocage, un coupe-circuit, hein, actionner le coupe-circuit qui a fait que la bourse a été fermée puisqu'on n'autorise pas les variations trop fortes. Et c'est dans ce contexte donc de rouge vif, hein, qu'on a entamé la séance sur le CAC, hein, après que toutes les bourses asiatiques aient souffert de manière très significative. Alors tout d'abord, je rappelle ici, vous voyez, j'ai mis une alerte à 8h20. Parce que là, évidemment, le scénario que j'avais hier, forcément, devait être réajusté. Il faut vraiment, si vous voulez être mis au courant en temps réel des alertes que je mets, que vous abonniez à mon Facebook ou à mon Twitter ou à mon Google+, ok? C'est important parce que là, à 8h20, j'avais justement envoyé une alerte, hein, par rapport au scénario. Et c'est mieux d'être tenu au courant, hein. Alors, si on revient justement sur le scénario d'hier, donc voilà ce que je disais. Je disais, je ne change pas mes perspectives négatives à court terme. Je ne pense pas que l'on ait fait les plus bas. Et la stratégie consiste donc soit à ne rien faire, soit à spéculer à la baisse, à moins que l'on veuille constituer un patrimoine de moyen terme. Alors c'est très important parce que j'ai reçu pas mal de mails me disant mais je comprends pas, on achète ou on vend? Oui, parce que dans ma conclusion, je disais également, à cause du turtle soup, je pense que jeudi ce sera une journée de hausse. Il faut vraiment percuter cette différence fondamentale qu'il y a entre les vagues et le clapot. Ok, il y a le mouvement de fond qui est clairement baissier, et puis ensuite, il y a des phénomènes d'escalier, hein, de zigzag. On descend jamais en ligne droite, pas plus qu'on ne monte en ligne droite. Et donc moi, j'envisageais aujourd'hui, au regard du turtle soup, qu'on ait une pause, un répit, mais ça ne mettait absolument pas en danger le scénario baissier, hein. C'est simplement, encore une fois, qu'on ne descend pas en ligne droite. Alors il faut vraiment que vous compreniez ça, hein. Si vous débutez, il y a vraiment la notion de marée, de vague, de clapot à vraiment intérioriser. Alors justement, voilà notre graphe. On a ouvert avec moins 3,5% dans les premières minutes de cotation. Donc évidemment, le rebond, il était mort-né à partir du moment où on avait perdu 7 ou 8% à Shanghai cette nuit. Là, franchement, le petit turtle soup ne pouvait pas faire grand-chose. Et l'hémorragie s'est arrêtée sur des moments intéressants. Je vais en parler d'abord parce que ça me permettra de nettoyer un peu le graphe. Vous savez, j'avais mis un triangle ici et on a parlé en direct, hein, des différents objectifs. Les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a accroché les obliques. Donc celui-là a été touché dès la première séance de cassure, celui-là a été touché dès la deuxième séance, c'était là. Et le dernier objectif, ça j'en parle dans le e-book sur les triangles, là c'est de prendre l'amplitude de la première oscillation complète du triangle que l'on reporte en dessous du point de cassure. Et voilà, c'est là justement, hein, qu'on est venu ouvrir avant de s'enfoncer davantage, mais c'est sur ce niveau-là qu'on est venu ouvrir. Donc il est évident que les traders avaient cette zone sur leur plateforme. Maintenant, je vais enlever pour gagner un petit peu en clarté. Voilà. Alors, remarquez également que, et c'est bien triste, hein, on avait une oblique ici très forte de support qui avait été mentionnée depuis pas mal de temps, mais elle n'a pas résisté, hein, à l'attaque baissière du matin, puisque dès l'ouverture, on est venu gaper à la baisse cette oblique. Donc ça veut dire qu'au lieu de jouer un rôle de support, elle a joué un rôle de résistance, et c'est ce qu'on voit là, hein. Lorsque les marchés se sont un petit peu remis de leurs émotions et qu'ils ont tenté de repartir à la hausse, ils ont été donc capé, bloqué par cette résistance qui était un support et qui a donc changé de polarité. Alors bien sûr, on remarquera d'abord un gap ici. Alors la nature de ce gap, on ne peut pas vraiment savoir. Pour l'instant, soit on dit qu'il s'agit d'un gap de continuation, soit il s'agit d'un gap d'essoufflement. Il peut aussi s'agir d'un gap commun. Ce qui est sûr, c'est que s'il s'agit d'un gap de continuation, eh bien on prend la distance qui a été parcourue avant le gap, que l'on reporte après le gap, ça nous donne un objectif de 4277. Donc ça fait ça.
S'il s'agit d'un gap d'essoufflement ou un gap commun, bah, ça veut dire qu'il ne veut rien dire et qu'il va être rebouché très très rapidement et qu'il annoncera sans doute une latéralisation. La question c'est de savoir quand il va être rebouché. Si vous voyez qu'il est rapidement rebouché, donc il s'agira donc d'un gap d'essoufflement ou un gap, un gap commun et on n'ira pas à 4277 dans l'immédiat. Donc c'est surtout, on dit qu'il ne faut pas le reboucher dans la première semaine qui suit la formation du gap et on suivra ça donc de près. Autre élément très important à prendre en considération, et il y en a beaucoup aujourd'hui, on continue à souffrir techniquement de croisement fort M7-M20 qu'on a mentionné il y a 2-3 jours. Vous voyez pourquoi c'est un signal qu'il faut vraiment surveiller de près. Et on vient de faire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Vous savez comment ça s'appelle? Ça fait partie de mon setup Tradobull et ce sont des choses qui sont rares et qui pour moi justement impliquent que on descend trop vite et que dans ce setup Tradobull, normalement pour moi c'est contact avec la Bollinger inférieure à très court terme et retour sur la M7. Alors j'ai repéré quelques setups Tradobull qui se sont produits et généralement ça fonctionne, même si ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups. Regardez là, vous avez eu également un setup Tradobull, c'est-à-dire une clôture sous la Bollinger inférieure mais sans contact avec la Bollinger inférieure et derrière il y a eu une hausse. On n'a pas eu la force d'aller chercher la M7 mais il y a eu une hausse, une réintégration des Bollinger quand même. Un autre exemple ici que j'ai repéré pour vous, voilà, c'était là. Là, vous aviez un setup Tradobull dessus, puisque vous avez une bougie entière sous la Bollinger inférieure, sans contact avec la Bollinger inférieure, contrairement à là ou là. Et derrière, on a réintégré les Bollinger, on est allé chercher la M7. Ou encore, un autre exemple qui a fonctionné, que je vous le retrouve. Excusez-moi, ça doit vous donner un petit peu le tournis, mais je l'ai signalé. Il est ici, voilà. Pardon. Voilà, setup Tradobull, on clôture en dessous de la Bollinger inférieure sans contact avec la Bollinger inférieure et derrière, pouf, réintégration des Bollinger, retour sur la M7. Donc tout ça pour dire la chose suivante, c'est que il y a de fortes chances, à mon avis, encore une fois, à moins qu'on ait encore une déroute de moins 5% sur les marchés asiatiques, mais là je ne peux pas vraiment le savoir à l'avance, pour que demain on aille chercher la Bollinger inférieure, qu'on réintègre les Bollinger et qu'à terme on aille chercher la M7. On va terminer avec les indicateurs techniques, mais il n'y a pas grand-chose à dire, puisque je vous rappelle que tout est baissier depuis maintenant pas mal de jours. Le stochastique est dans sa zone de survente. Je vous rappelle, c'était l'objet du tutoriel d'hier. Quand on bascule en zone de survente sur le stochastique, il ne faut surtout plus acheter, c'est un signal de vente. On avait également le momentum qui est négatif, le MACD qui est négatif, le CCI qui est dans sa zone de survente, c'est la zone où il ne faut pas acheter. Alors attention, regardez la hausse des volumes, ça c'est intéressant parce que à mon avis, ça c'est des fonds qui sont rentrés plutôt à la hausse. On peut jamais vraiment savoir, mais la hausse des volumes, à mon avis, fait qu'il y a eu des rentrées à bon compte. Alors remarquez également la bougie verte, c'est-à-dire qu'on a terminé à moins 0,7%, alors qu'au pire de la séance, on a fait du moins 3,5%. Donc c'est quand même une petite reprise en main des haussiers. Alors je vais répéter, je suis désolé ce que j'ai dit au début. Voilà, il y a la tendance. Et puis, il y a les mouvements anecdotiques au jour le jour. Moi, je ne change pas mon avis par rapport à ce que j'ai dit. La tendance, elle est baissière. Il demeure que, toujours dans le registre des petites impulsions, pour moi, demain, on va monter, on va aller toucher la Bollinger inférieure et on va même essayer de reboucher le gap pour éventuellement aller chercher la M7. C'est mon scénario, mais attention, il y a ce que je dis parce que c'est intéressant de le faire, et puis il y a derrière les décisions d'achat et de vente. Et là, comme je l'ai dit en début de séance, la tendance est baissière, donc soit on fait rien, soit on spécule à la baisse, mais si vous achetez en tendance baissière, vous devez savoir que vous avez plus de chances de vous prendre une porte de saloon que de gagner de l'argent. Regardez un petit peu. Là, la tendance est baissière clairement depuis le 31 décembre, puisqu'on est sorti par exemple du nuage par le bas. Vous voyez, vous avez quand même 4 séances très difficiles. On est en dessous de la M20 depuis encore plus longtemps. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention à ça. Ne soyez pas cupide, ne soyez pas trop aventureux. Pour l'instant, on ne peut absolument pas dire que la baisse soit terminée. Donc
il faut être très très prudent. Voilà, désolé pour cette séance un petit peu longue. Je terminerai en vous souhaitant une bonne journée, de bons trades, et je vais mettre dans l'article un petit lien vers le site de mon ami Seb qui organise une journée de trading live. Vous allez tout voir dans le lien qui suit. Voilà, à demain pour la mise à jour.